Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va parler éclairage, on va parler LED. On va installer des LED sur la 307cc. Chose que j'ai déjà faite plusieurs fois par le passé. Dessus, quand ça cramait, je changeais, etc. Et je l'avais jamais filmé, donc là je vais faire une petite vidéo, ça peut servir. Donc je vais mettre de cette marque là. Voilà. Et cette fois-ci, d'habitude, je mettais toujours des LED avec la partie non ventilée. Cette fois-ci, je vais tester les LED avec la partie derrière ventilée avec un ventilateur. Donc on va voir ce que ça donne, si ça dure plus longtemps, etc. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner. Mettre le petit pouce bleu vers le haut. Et vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux dans la description. Et quoi vous dire encore de plus c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Allez, on ouvre ça. Hop, c'est bien protégé. Hop, ça se présente comme ça. Voilà, c'est des H7. Ce sera pour les feux de croisement. C'est la 307cc, donc avec la connectique comme ça. Le plus ici, le moins là. C'est marqué dessus de toute façon. Il se présente comme ça. Voilà. Hop. Derrière, vous avez le petit ventilo. Ça tourne. Voilà. La prise, comme je vous ai montré. Et vous avez la partie ici qui s'enlève. Cette partie-là qui s'enlève. Voilà. Vous le tournez à fond. Hop. Et vous le sortez. Hop. Il y a le petit joint là. Parce que cette partie-là, vous allez le mettre droit, derrière les petits trucs en ferraille, là. Vous allez mettre ça en premier, le bloquer votre petit truc en ferraille comme si l'ampoule était déjà dedans. Et après, vous allez glisser ça dedans. Hop, et vous allez tourner pour qu'il devienne bien droit comme ça. Qu'il soit bien aligné avec ça. Droit comme ça dedans. Voilà, on tourne à gauche pour l'enlever. Et pour le mettre, on tourne complètement vers la droite. Et il faut que ce soit aligné avec ça, bien droit. Voilà, comme ça, hop. Voilà, là, il est vraiment bien aligné. Et donc voilà. Et le petit joint ici, ça évite que l'humidité et tout rentre dans le bloc de phare et puisse le faire cramer ou faire cramer autre chose. Et surtout foutre de l'humidité dedans et faire de la buée à l'intérieur du bloc optique. Donc on va voir ce que ça donne. Les deux bien sûr sont pareils. Voilà. Hop. Ça on remet là. Sachez qu'avec il y a une petite notice tout en anglais. Mais vous n'avez pas besoin de ça, franchement. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est très simple à monter. Voilà. Dessus c'est marqué H7 comme vous voyez. Il n'y a pas d'autres indications de ça. Donc voilà. Bon les amis, je vous dis, pensez comme d'habitude à vous abonner, je vous le redis. Le petit pouce vers le bleu, tous les liens des réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve sur la 307cc pour changer ça et pour voir ce que ça donne. Allez, à de suite les amis. Ici on va ouvrir le cache de protection en tournant vers la gauche dans le sens inverse d'une aiguille du montre. On va appuyer sur le petit clips en ferraille pour déclipser l'ampoule. Avant tout, on va débrancher l'ampoule en tirant tout doucement dessus au fur et à mesure. Ici, on a débranché la prise. Le fil jaune, c'est le plus. Et l'autre fil, c'est le moins. On déclipse l'ampoule d'origine, on l'enlève et on regarde bien. Comme vous voyez, le petit truc est en haut, la petite canule est en haut, il faut le mettre l'autre pareil.
On prend la nouvelle ampoule H7, on la déclipse en tournant dans le sens des aiguilles, des sens inverse des aiguilles d'une montre, pardon. On va mettre le petit rond avec sa petite canule plate vers le haut, comme l'ampoule d'origine. Hop. On va la clipser dedans, on va faire attention qu'elle ne retombe pas, qu'elle soit bien machin. On va reclipser la petite ferraille qui bloque l'ampoule dessus. Voilà, on s'assure qu'elle est bien fixée. Impeccable. Et on va prendre l'ampoule, on va bien regarder les petites bitonnures sur le côté, on le met bien dedans. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il revienne le haut de l'ampoule bien droite face à la canule. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on regarde si c'est bien passé. On regarde le plus et le moins, parce qu'il faut bien mettre plus et moins sur des LED. Et on prend la jaune, on met sur le plus et le moins sur l'autre moins de l'ampoule. On replace le petit cache étanche pour éviter que l'eau rentre partout dedans. On le clipse, on met bien le petit bétonnier en face et on le tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire vers la droite, quand on est en face du truc. Et là, c'est bloqué. On vérifie bien, comme je fais ici, pour voir si c'est bien bloqué. Et là, tout est en place, nickel. Ici, c'est la même opération. Je vous le filme, même si c'est assez compliqué de filmer, placer la caméra. Et c'est plus compliqué à sortir. Il faut vraiment avoir les petites mains ou bien se mettre parce qu'il y a la batterie, le calculateur, il y a tout ce qu'il y a de ce côté-là. Donc il faudrait faire un peu plus à l'aveugle. Sortir le cache, déclipser à l'aveugle, débrancher, déclipser à l'aveugle. Mais une fois qu'on a fait un côté, on tâte avec les mains, on trouve facilement la place. Donc il y aura moins de visibilité, mais j'ai fait quand même la partie ici pour que vous le voyez. Voilà, là j'ai déclipsé à l'aveugle. Hop, je vous montre. On va installer la nouvelle ampoule, la LED. Donc là on va faire la même chose, enlever le petit cerclage autour de la LED, l'ampoule LED. On va les tourner, comme pour l'autre côté passager qu'on a fait juste avant. Je vous le montre juste à titre d'information, puisque l'autre côté on l'a fait, c'est pareil. Juste pour vous montrer que ce côté-là, c'est vraiment un petit peu plus compliqué en passage, en espace. Donc ça met un peu plus de temps parce qu'il faut faire quasiment tout à l'aveugle. Donc voilà. Là j'essaie de vous montrer l'ampoule, mais vous l'avez déjà vu, c'est pas grave. Là donc je vais mettre le cerclage avec le petit bitonio vers le haut. Et le sens aussi, le devant et le derrière, faut pas se tromper. Quand vous enlevez sur l'ampoule, regardez bien, faut pas se tromper. Là c'est un petit peu plus compliqué. Donc en vous montrant comme ça, je peux pas le mettre. Donc je vais mettre ma main devant pour bien le placer et le clipser avec la petite ferraille du bloc phare qui bloque les ampoules entières normalement. Voilà. Là c'est bon, c'est clipsé. Donc là maintenant je vais mettre l'ampoule LED en place en mettant les petits ergonos dedans, faire rentrer dans le cerclage et le tournant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Voilà, on tourne pour que ce soit bien droit. Tac, on vérifie par devant du phare que c'est bon. Voilà, tout est en place. Maintenant on met le plus avec le plus, c'est-à-dire le jaune avec le plus de l'ampoule LED. On clipse et le tour est joué, c'est branché. Pas plus compliqué que ça. Sachez qu'à chaque fois que vous allumerez le feu de croisement, le petit ventilo qui est juste derrière l'ampoule se mettra en route. Je ne l'ai pas filmé, j'ai complètement zappé, mais sachez que ça fonctionne comme ça. Dès que vous le mettez, le feu de croisement, vous tournez la molette dans la voiture, feu de croisement, il se met en route. Dès que vous coupez la molette, il s'arrête. Donc ça ne tourne pas en permanence, ne vous inquiétez pas. Là ici je fais un petit test, je l'ai mis en route, donc on voit pas bien hein, parce que c'est la journée, mais ça fonctionne parfaitement. Donc pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification et partagez la vidéo.